Oui. Thank you. It was my first time seeing Merci beaucoup. Thank you. Here comes a microphone. Voilà. I wanted to ask you about Bruno Kremer. Bruno Kremer. Yeah. I wanted to know maybe how did you cast him, what you remember of his work and him on the shooting, just to for French memories. Did you all hear that? Alors la question sur Bruno Kremer, comment finalement s'est-il retrouvé au casting de Sorcerer? Comment ça s'est passé? I had seen Bruno Kremer early in the 1970s in a film that was directed by Claude Lelouch. I forget the French title. Do you remember? Okay. Manuel. He's supposed to be a cineast, but anyway. And then I had a friend here called Alain Resnais. All of you know who Alain Resnais is, right? If you don't know who Alain Resnais is, get the hell out of here. Vous l'avez compris, hein, voilà. D'abord, il avait remarqué le travail de Bruno Kremer dans un film, Les Z110 de Lelouch, et il avait un ami, Alain Resnais, on va savoir la suite. En tout cas, si vous ne connaissez pas Alain Resnais, dehors. And he told me about Bruno Kremer, and he introduced me to his casting director, Alain Resnais's casting director. Ah, et donc il m'a parlé évidemment de Bruno Kremer, et il m'a présenté son directeur de casting. And she arranged for me to meet with Bruno Kremer, which I did, and I liked him very much. I had only seen him in one film, and that's where I first saw Amédée as well, in another Lelouch film that was called L'amour, la vie, la mort. And have you seen that film? Oui. Yes? Vous avez vu ce No? film? You should see it. It's great, with a great performance by Amédée. And so I met them both at the same time, and I was very impressed with them both, and I cast them. Without audition, without reading them. I have never auditioned an actor. Someone comes into the room, and I meet them, and I talk to them for a very short time, and I get an impression of them, and I say, okay, fine, you have the role. I don't ask them to read the script or anything like that. It's just a feeling that I get that they would be right for the role. Alors c'est vrai que, donc, après avoir fait, c'est donc une directrice de casting d'Alain Resnais, et j'avais aussi vu Amédée justement dans un autre film de Lelouch, L'amour, la vie, la mort, et où justement Amédée est absolument formidable, donc film que je vous conseille de voir. Donc je les ai rencontrés tous les deux à peu près à la même époque, j'étais extrêmement impressionnée. Je n'ai pas fait d'audition, d'ailleurs ce n'est pas mon truc les auditions, je n'auditionne pas mes acteurs, je les rencontre assez peu, d'ailleurs peu de temps, et selon l'impression qu'ils me donnent, eh bien je les vois dans mon film et je leur donne leur rôle, et c'est ainsi que ça s'est passé. C'est vraiment, je ne leur donne en général même pas le scénario, c'est vraiment, j'y vais au feeling, à l'impression qu'ils me donnent. Yes. Any other questions? Question. Oui, le Monsieur. micro, monsieur. Le micro est là-bas, il y a un micro ici. She's up there with the mic. You'll be next. And then will be, exactly. Ah oui, monsieur. Okay, thank you. So I would like to know how was the atmosphere during the shooting? Sometimes you were considered as a doomed wizard director during As this, what? A doomed wizard director during the shooting. A doomed wizard director. Huh? What the hell does that mean? Voilà, en français, une espèce de sorcier maudit. I'll answer the first part. How was the atmosphere? What do you think? Come on. Great. Tense. It was very tense, as you can imagine. Was it fun? No. Filmmaking is not fun. It's not supposed to be fun.
maybe it should be fun when it comes out, if it's supposed to be funny. But the atmosphere was tense. Alors voilà, en ce qui concerne l'atmosphère, à votre avis, évidemment c'était très tendu. Est-ce que c'était drôle? Pas du tout. Alors peut-être que parfois, une fois que le film sort, si c'est une comédie, ça peut être drôle, mais pour moi c'est pas supposé être drôle, le métier de réalisateur en quelque sorte. What's the next part of your question? Was it that I was considered a wizened? Are you translating? A doomed wizard, a doomed director wizard. So Who said that? Voilà, qu'est-ce qu'elle dit ça? Allez, on veut des noms. I want their name and telephone number. I send you. I will send you this. No, tell me. Here are all your colleagues. Tell me who said I was. No, I don't have a name. Voilà, pas de nom. Too bad. You can't call them and complain. I don't know. Look, I hope you don't write your blog this way, because you are quoting nobody. As so-and-so said, who the hell is so-and-so? You know? No, see, you know? Okay, he doesn't, how can I? No. I was considered a doomed Wizard director. wizard or wizard, meaning getting old. Oh no, he meant wizard. A wizard? Well, I guess that's a compliment, but I don't know who said it. I'd like to know, wouldn't you? Sure. Alors j'espère que vous n'écrivez pas votre blog comme ça, sans vérifier vos sources. Vous êtes en train de citer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc qui sont ces ils ont dit, ils ont écrit. Voilà, mais non, je plaisante un peu, mais j'imagine que c'est un compliment quand vous m'appelez wizard. But the atmosphere was tense because everything you see on the screen, we had to do. Everything you see was done. There are no computer-generated images, no opticals, no miniatures. It was all earthbound. Everything was there. Today, cinema is no longer earthbound. Cinema now, everybody flies through outer space. American cinema is about unreal people doing unreal things, like flying around with a mask and a spandex suit, and a cape, and solving all the problems of the world. This is the absolute definition of American cinema. Superman, Batman, Iron Man, Avengers, schmucks, I don't know. But with Sorcerer was one of the last films to be made without computer imagery. We had none. And so every shot in this film, when you get into the poor city and into the jungle, was life-threatening. And many people got sick. I myself got malaria. I was 50 pounds lighter than I am today, and I looked like death. I looked worse than he did. But I didn't have a hat this nice, so let me see. That's pretty cool. I like this, okay? It's pretty nice. Keeps the glare out of my eyes. No, it was life-threatening. That was, and every actor knew it, and every stuntman knew it, and all the grips and electric and the actors, we all knew that we could be injured or die. Alors,
Alors c'est vrai que, pour revenir sur l'atmosphère, évidemment c'était une atmosphère extrêmement tendue sur le tournage, parce que tout ce que vous voyez à l'écran, tout ce que vous venez de voir, eh bien on l'a créé vraiment manuellement, si je puis dire. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'effets spéciaux ou d'effets sur ordinateur, numérique, pas d'optique spéciale, pas de miniaturisation non plus. Donc tout ce que vous voyez c'est la réalité tangible, en fait, vraiment avec ce qu'il y avait sur place. Alors qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on est tous en train de voler dans l'espace, surtout par exemple avec un masque, une cape, du spandex, enfin voilà, du lycra, enfin tous ces gens formidables sont en train de sauver ainsi à coutré les gros problèmes du monde. Qu'il s'agisse de Superman, de Batman, des Avengers, de Schmog, enfin tout ça c'est pareil, ce qui en fait résume aujourd'hui vraiment ce qu'est devenu le cinéma américain. Je crois d'ailleurs que Source Show était un des derniers films sortis aux États-Unis où il n'y avait absolument pas justement d'effets numériques. Et chaque image, surtout à partir du moment où on arrive dans ce petit village très pauvre, et puis encore plus quand on arrive dans la jungle, vraiment tout ce que vous voyez non seulement est vrai, mais chaque chose vraiment représentait une menace vraiment mortelle presque pour nous. Beaucoup sur le tournage, des gens de l'équipe sont tombés malades. Moi-même, j'ai attrapé la malaria. J'ai perdu à l'époque à peu près 50 pounds, donc ça doit faire quand même à peu près 25 à 30 kilos. J'étais beaucoup plus mince que maintenant. Et en fait, c'était vraiment une expérience extrêmement, absolument incroyable. Et à ce moment-là, il a pris le chapeau de monsieur pour voir comment ça lui allait, pour également se protéger de la lumière, également pour lui demander son avis, qu'il n'a pas d'ailleurs. Alors, donc aujourd'hui, voilà, donc c'était vraiment une expérience traumatisante. Les acteurs, l'équipe, tout le monde savait, moi-même, qu'on pouvait au mieux être blessé, au pire mourir. I'm about to start the auction now for my next film, the Kickstarter campaign. How much am I offered for this hat? The bidding starts now. Alors voilà, c'est comme Kickstarter, il va faire voilà, la collecte, on commence par... Can I hear €1? Do I hear €1? There's €1. €1 out there. Can I hear €2? €2. €3 back there. We can do a movie now. What? With €3, that's fine. Manuel, are you sure €3 are okay? With €3, we can do a movie now. €3, yes, anyone can make a film. You can take your little, I don't know, I like this hat. I may not auction. Finalement, je ne vais pas mettre ce chapeau aux enchères parce que je l'aime bien. Does anyone else have a question? Right here. Down here. Madame, look, right here's a gentleman. Here, yeah, he had his hand up. Hold on. Never mind. Here, take this. Go ahead. Use this one instead. Sure. Hello. Thank you. You're welcome. For Becky. Je posais ma question en français. Pas de problème. Je voudrais revenir sur la toute première chose que M. Friedkin a dit au début de la rencontre. Comme quoi le film parlait du fait que c'était en se serrant les coudes qu'on pouvait ne pas exploser, que c'est en étant ensemble à travers tout ça qu'on pouvait éviter l'explosion. Et ce qui est assez drôle finalement, c'est que le seul moment du film où un personnage se confie à un autre, c'est le moment où il explose en fait. Ah oui. Ce qui est très ironique. Alors voilà, it's true that you mentioned earlier that really the movie was almost a metaphor with these four people sticking together so that they don't literally have blown off or blown out. And it's interesting, he said that the only time in your movie that a character is actually like opening up and having the conversation, that's the time it's actually blown up. That's correct. That's the scene in the truck when Amadou and Bruno Kremer have a little conversation about Bruno Kremer's home city of Paris and his family, or his wife. He has no children. And it's for the first time in the film that they actually connect. It's actually possible to have a conversation about something other than what they're doing. And they're gone.
Alors voilà, c'est vrai, vous avez raison. C'est le moment où effectivement il y a une conversation entre Amidou, enfin, le personnage joué par Amidou et Bruno Kremer. Pour la première fois, il parle de la vie de Bruno, de Paris, de sa femme, puisqu'il n'a pas d'enfant. Et c'est la première fois effectivement qu'il y a une connexion humaine entre eux, qu'ils peuvent parler d'autre chose que de ce qu'ils sont en train de faire sur cette route. Et au moment où effectivement ils s'ouvrent l'un à l'autre, ils partent en fumée. Thank you. That's a very astute question. Very good. Merci. Question, quel micro? Là, je vois des mains tendues, mais il faut un micro. Okay, there's back there. Good evening, sir, and thank you. That was a fabulous film, and I hadn't seen it before. That was great. Thank you very much. Merci beaucoup. Don't you agree with that? Yes. Merci. 3 euros, you say? 3? Do I hear 4? 4. 4! How much does this hat cost? 30? Et redonne le chapeau à 30 €. Et à vous. Merci. Go ahead. So I was thinking about your comment on the fact that you didn't have computerized effects and things like that, and I was thinking in the late 70s and early 80s, when I tried to compare what we saw to other Hollywood movies, I could think of only 2 others. And the first one would be obviously Apocalypse Now, because of the metaphysical tale and the raw engagement with nature. And the other one would be Fitzcarraldo by Werner Herzog, which were contemporary. So I was curious about whether you, at the time, thought about the other two. And the other side of the question is, in 2003, when you did The Hunted, you kind of came back to the forest. So how did that return to nature compared to when you shot that first Sorcerers? So the first part of the question was, of all the films of the time, I mean, tous les films de l'époque, je sais plus dans quel ordre je parle, je suis très trompée. Donc les films des années 110 et 80, effectivement, il n'y a que 2 films qui pourraient un peu se comparer, merci, oui, qui pourraient se comparer un peu à l'entreprise de Sorcerers sans effets spéciaux et puis une quête existentielle, etc. C'est bien sûr Apocalypse Now et puis le Fitzcarraldo de Herzog. I'll answer the first half. Voilà. Alors, what did you think of those films? I was not at the time aware of Fitzcarraldo. I saw it later. But I was certainly aware of Apocalypse Now, because Coppola and I are close friends. That's the first part. I was not thinking of his film, when I made Sorcerer. They're completely different, but he went through a difficult time to make that film as well. Alors c'est vrai que je n'étais pas, en fait je n'avais pas vu à l'époque le Fitzcarraldo de Herzog, et bien sûr je connaissais Apocalypse Now parce que Coppola de toute façon était un de mes amis, mais c'était vrai que ce n'était pas des références pour moi lorsque j'ai tourné Sorcerer, mais une chose évidemment est certaine, il y avait en commun la difficulté énorme du tournage. The second part of the question was... So you're going to tell him in French? I did tell him in French. About the second part? Second part. You're right, I stand corrected, you're absolutely right. En 2003, lorsque vous avez donc tourné Traqué the Hunted, eh bien on retourne effectivement à une nature sauvage différente, donc il y a quand même un retour à la nature. Est-ce que c'était la même approche ou pas du tout? I made The Hunted simply because I liked the story of those 2 characters. And I liked the 2 actors that I was able to work with, Tommy Lee Jones and Benicio del Toro. They worked completely differently. And if you like, I'll tell you how each one worked. Yeah. Alors voilà, donc en fait, Hunted c'était surtout par rapport à l'histoire. J'aimais infiniment l'histoire de ces 2 personnages. Et surtout les 2 acteurs que j'ai pris, Tommy Lee Jones et Benicio del Toro, qui travaillaient tous les 2 de façon complètement différente. Comment travaillaient-ils? I made 2 films with Tommy Lee Jones. J'ai fait 2 films avec Tommy Lee Jones. Here, Tommy Lee Jones is a consummate professional.
Alors, Tommy Lee Jones, c'est un professionnel, mais extraordinaire. If he agrees to take a role, you don't talk to him about what the story means or the background of the character, you know, where they came from, what happened when they were a child, how did he feel about his uncle or his mother or his father. You don't go into any of that with Tommy Lee Jones. Alors voilà, quand il accepte un rôle, on ne lui parle jamais du sens profond de l'histoire, éventuellement du passé du personnage, ce qui lui est arrivé quand il était jeune, ce qu'il pensait de sa mère, de son oncle, etc. Avec lui, rien de tout ça. He understands the character when he comes in. Voilà, il comprend complètement le personnage lorsqu'il arrive sur le tournage. As a director, you say, Tommy, you come in that door, you walk over here, you pick up this microphone, you talk to these people, then you sit down, and then you may talk to Beatrice, and then you get up, you thank everybody, and you walk out. And he says, let me see if I understand this. I come in that door, I walk over to this table, I pick up the microphone, I talk to these people, I say something, then I sit down, speak to Beatrice, then I get up and walk out. I say, that's it, that's right. He does it. One take. Perfect. Next. Donc vous l'avez compris, hein, lorsque, voilà, en tant que réalisateur, voilà comment on dirige Tommy Lee Jones. On lui dit en gros, voilà, tu ouvres cette porte, tu arrives dans la pièce, tu prends le micro, tu parles à ces gens, tu t'assois, tu parles à Béatrice, tu te relèves, tu ressors et tu t'en vas. Et donc, à ce moment-là, il dit, bon, je répète, moi si j'ai bien compris, il répète tout ça parfaitement, il le fait, une prise, et c'est dans la boîte. With Benicio del Toro, you say, all right, Benicio, you come in that door. Wait a minute. Maybe I'm lying down on the floor. Why do I have to walk in the door? Well, because you're coming from a long explanation of why he has to walk in instead of being on the floor. Alors, avec Benicio, c'est une autre histoire. Quand je lui dis, voilà, alors tu vois, tu ouvres cette porte et tu entres, il me dit, attention, non, mais pourquoi là? Pourquoi je marche? Parce que peut-être, ça se trouve, je suis par terre allongé sur le sol. Donc il faut une longue explication pour lui expliquer pourquoi il va marcher et non pas être allongé sur le sol. Clear? Okay. You then come over and pick up the... Why do I have to pick up the microphone? They can hear me. Voilà, et pourquoi je devrais prendre un microphone puisqu'ils peuvent m'entendre? Then you talk to these people here. Why? I don't know them. Why am I talking to them? Voilà, et pourquoi je parlerai à ces gens-là? Je les connais même pas, pourquoi je leur parlerai? So you explain that that's what it says in the script. I know, but why? Alors voilà, on est là, on dit, mais c'est ce qu'il y a dans le script, c'est là, il dit, mais oui, mais pourquoi? Then you sit down and you say something to Beatrice. Huh? Why would I talk to Beatrice? What is her role in the story? I have to explain it. Voilà, même chose, hein. Pourquoi est-ce que je parlerai à Béatrice? Quel est son rôle dans l'histoire? Then you get up and leave. Why do I leave? Why can't I die in the chair? In my death scene, right in the chair. And you explain that, because there are more scenes to do. Alors voilà, et après pourquoi je dois me lever et partir? Pourquoi est-ce que je meurs pas tout de suite là sur cette chaise? Je dois lui expliquer parce qu'il y a d'autres scènes dans le film, tu es vivant en gros. And then he will say, now, how did I feel about my uncle when I was 12 years old? Et de rajouter bien sûr sur le gâteau, et au fait, comment je me sentais moi envers mon oncle quand j'avais 12 ans? This is exactly how it goes. I say to him, how the fuck do I know how you felt about your uncle when you were 12 years old? Et voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe, et à ce moment-là, moi j'explose et je dis, mais bordel, comment veux-tu que je sache ce que tu ressentais envers ton oncle quand tu avais 12 ans? You want me to make up some bullshit? Well, no, just tell me what you think I was like when I was
I said, it's not in the script. I would have to make something up. Voilà, donc pourquoi tu veux que j'invente des conneries? C'est pas dans le scénario, donc il faudrait que j'invente des choses. He says, well, go ahead and just tell me what you think about my character when he was younger. Il continue en disant, alors écoute, dis-moi ce que tu penses de mon personnage jeune. So I make up some total bullshit out of thin air. Donc j'invente évidemment n'importe quoi. He's listening. Mm-hmm. 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 Okay, I'm ready. Let's go. That's it. Vous avez compris. Il écoute. Je ne pourrais pas faire mieux que M. Friedkin imitant Benicio del Toro. Il dit OK, je suis prêt. Two different styles of acting. Comme vous l'avez vu, deux styles de jeu très différents. They're both very good actors, but they come from opposite sides. Their process is completely different. And often you will have actors in a film who have completely different processes, ways to work. Et voilà, donc vous l'avez compris, deux excellents acteurs, mais qui ont un processus et qui travaillent de façon complètement différente. Et d'ailleurs, souvent dans les films, on a comme ça des acteurs qui ont des manières très différentes de jouer un processus qui n'a rien à voir. One of the great actresses I ever worked with was Linda Blair, when she was 12 years old, in The Exorcist. Have you seen The Exorcist? Yes. If you haven't, I'd say, Linda, this morning you pick up a bloody crucifix and you stab your vagina with a bloody crucifix. Oh, okay, Billy. Ok, alors voilà, par exemple, une des plus grandes actrices avec lesquelles il m'a été donné de travailler, c'est Linda Blair, quand elle avait 12 ans. The Exorcist, si vous n'avez pas vu, vous avez compris, dehors. Alors voilà, donc moi j'arrivais, je dis voilà, alors ce matin, là, ce que tu fais, tu vas prendre un crucifix plein de sang. Et puis avec ce crucifix, tu vas te l'enfoncer dans le vagin. Et elle me regarde et dit, okay. Now, Linda Blair never understood the implications of what she had to do as the demon in The Exorcist. She never fully comprehended what it meant. Oui, il faut dire aussi que Linda Blair, finalement, n'avait jamais compris l'implication de ce qu'elle faisait ou de son personnage. Elle n'a jamais vraiment compris quel était le démon, finalement, de l'exorciste. Donc, c'était pour elle différent. It was like a game. I would tell her to do something. She trusted me. Her mother was on the set at all times, and she did it. Because I made it like a game, and acting is a game. Alors c'est vrai que voilà, c'était comme un jeu. Je lui disais comment faire. Il y avait une confiance absolue entre nous. D'ailleurs, sa mère était sur le tournage tous les jours. Je lui disais de faire quelque chose, elle le faisait parce que il y avait une part de jeu là-dedans. Et pour moi, de toute façon, être acteur, c'est avant tout jouer au sens du jeu de game. Many years later, when Linda Blair grew up, and she had seen the film a number of times, and we met, and she said, "My God, Billy, what was I doing? How did you get me to do this horrible stuff?" Alors voilà, et c'est vrai que des années plus tard, évidemment, elle avait revu le film plusieurs fois. On se rend compte, elle me dit, mais mon Dieu, Billy, mais comment tu m'as fait faire ces choses horribles que je fais? Comment as-tu réussi à me faire tout ça? Can you imagine what it would have been like if I had Benicio del Toro? You pick up the crucifix. Why? Vous imaginez maintenant ce que ça aurait été si c'était Benicio del Toro à la place de Linda Blair, quand je lui dis, bah, tu prends le crucifix, why? You stab yourself. Huh? Where? Il
Et après, évidemment, quelque sorte, tu te poignardes la vague. Ah bon, où ça? Anyway, I was fortunate that I had Linda Blair. Donc en gros, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Linda Blair sur ce film. Any other questions? Question. Monsieur. Voilà. Oh. Ah, Nicolas. Oh, okay. Well, see, they make it easy on themselves. Si, they pass it They're on. just doing one row at a time instead of, I see a gentleman with a question, he can't talk. Okay, Voilà. go ahead. Allez-y, et après Yes. on vous donnera la Ah parole. oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est par rapport à la fin des dernières séquences dans le convoi de la peur. Je voulais savoir si pour vous c'était des séquences psychédéliques et quelle était votre recherche et vos influences par rapport à ces scènes-là. Sur la fin des dernières séquences du convoi de la peur où il commence à devenir parano, ainsi de suite. J'ai entendu psychédélique, mais après j'ai pas entendu. Excusez-moi. Je voulais savoir si justement il y avait une recherche à une forme de psychédélisme et s'il y avait une influence, etc. par rapport à tout ça. Well, the last sequences obviously are very, I mean, for the gentleman, there's a sort of psychedelic quality to it. How did you research that? How did you create that? The last sequence was filmed on sacred Indian ground, Navajo Indian in America, in a place called Farmington, New Mexico. That is exactly how it looks for miles and miles and miles. It is a surreal landscape that is like a lunar landscape, or a landscape of the mind. Alors en fait, c'est vrai que là où cela a été tourné, ces scènes dont vous parlez, eh bien c'était sur la terre sacrée des Navajos. C'était tourné à Farmington, New Mexico, et c'est exactement à quoi ressemble ce paysage, qui est complètement à la fois surréaliste, mais presque lunaire. C'est en fait un paysage mental. I felt that at that point in the film, the Roy Scheider character has disassociated from reality. He's gone crazy. En fait, pour moi, à ce point du film, le personnage joué par Roy Scheider a complètement perdu le sens du réel. Il est devenu fou, en quelque sorte. And he's ready to die. Il est prêt à mourir. And soon he will. Et bientôt, c'est ce qui va se passer. And I felt that that landscape was the perfect setting for those moments. Voilà, et j'ai trouvé que ce paysage était absolument parfait pour ces moments-là. There has never been another film photograph there. Et d'ailleurs, jamais aucun autre film n'a pu être tourné sur cette terre sacrée. Yes. Il y avait là une question, voilà. Here's a gentleman right here. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour le film. Merci à vous. Je voulais savoir en fait le style documentariste de vos films, notamment French Connection ou L'Exorciste et Sorcerer. Il y a quand même une ambiance, une atmosphère un peu mystique. Et je voulais que vous nous parliez un petit peu de la bande originale du film. Je voulais savoir comment vous aviez choisi Tangerine Dream après Michael Phillips sur L'Exorciste. Well, there's a mystical, obviously, mood and Tangerine Dream's music. I mean, it's part of it. How did you work with them after you worked? When The Exorcist opened in Germany, I went to several cities in Germany to talk about the film. Beatrice? Ah oui, quand L'Exorciste est sorti en Allemagne, eh bien, j'ai fait le tour de plusieurs villes pour parler de mon film. A young man who worked for Warner Brothers in Germany told me about this trio, 3 musicians who called themselves the Tangerine Dream, and they were going to play a concert in an abandoned church in the Black Forest of Germany. Et en fait, c'est vrai que un homme qui travaillait pour la Warner Brothers à l'époque m'a parlé de ce trio de musiciens qui s'appelle Tangerine Dream, qui allait faire un concert dans une église abandonnée dans la forêt noire en Allemagne.
It sounded interesting to me. It was a concert at midnight, out in the darkness of the woods. And so I went there with this young fellow, and the concert started at midnight. There were no lights in the church. It was totally dark. There were hundreds of people, mostly young people, like you. Not this gentleman, but like the rest of you. These three guys played with no lights on them for about 4 hours. The only lights in the room were the lights of their electronic instruments. Alors en fait, c'est vrai que donc, je suis allé avec lui justement voir ce concert qui commençait à minuit en plein milieu des bois. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le concert a commencé à minuit, il n'y avait aucune lumière dans l'église, et des centaines de gens, jeunes comme vous, monsieur accepté, et ces trois musiciens ont joué littéralement pendant plus de 4 heures, avec pour seule lumière finalement ambiante, il y a la lumière de leurs instruments électroniques. The music was hypnotic. They played long passages for hours. They played for at least 4 hours. No songs, just long stretches of musical, very rhythmic sounds. Alors en fait, c'est vrai que cette musique, je la trouvais complètement hypnotique parce qu'il jouait des longs morceaux, mais 4 heures même plus. Il n'y avait absolument pas de chansons, de paroles, c'était juste des longs morceaux musicaux et un rythme incroyable à ce son. I met them after the concert. Je les ai rencontrés après le concert. The leader was a man named Edgar Frazee, who died a few months ago. Le leader que j'ai rencontré après s'appelait Edgar Frazee, qui est mort il y a quelques mois. I said to them, I don't know what my next film will be, but I want to use your music. When I get a script that I want to film, I will send it to you and I'll tell you about the film. I'll tell you what it's about, how I feel about it, how I see filming it, and I will send you the script. Et voilà, je lui ai dit, voilà, je ne sais pas quel va être mon prochain film, mais je veux votre musique sur mon prochain film. Donc quand j'aurai un scénario, je vous l'enverrai, je vous dirai quels sont les thèmes, ou ma vision en tout cas, je vous dirai quels sont mes sentiments sur ce film, et je vous enverrai le scénario. I said, I'm not going to show you the film and then ask you to write music for it. I want your music to inspire the film, instead of the other way around. Alors en fait, je n'ai pas vous demander d'écrire la musique après avoir vu le film. Je vais au contraire vous demander de composer une musique qui va inspirer le film tout entier. And so they wrote hours of music. And they sent me big stacks of 1/4-inch tape of the musical impressions that they wrote from what I said and what they read. But they never saw the film until after they saw how I chose their music. Et en fait, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé, ils ont écrit des heures de musique, ils m'ont envoyé des cassettes, des tonnes de cassettes, qui étaient ce qu'ils appelaient les impressions musicales, d'après ce que je leur avais dit, mais également d'après le scénario qu'ils avaient lu. Mais ils n'ont jamais vu le film avant de voir comment j'avais mis en musique, enfin en image leur musique, plutôt que l'inverse qui se fait d'habitude. So I just chose the music that I felt was appropriate from the hours and hours that they sent me. Voilà, donc j'ai vraiment choisi la musique qui paraissait la plus juste par rapport à mon film, de toutes ces heures de musique enregistrée qu'ils m'avaient envoyées. And there is an album and a CD of this music.
Il y a d'ailleurs un album ou un CD qui existe de cette musique. But then recently, they recorded live all of the music, even the music that I didn't use. And they started to play it in concerts all over the world. And last year, I went to a concert in Copenhagen at the Tivoli Gardens where they played all of the music that they had written from Sorcerer, and they recorded it, and they've recently put that out as an album. It's a multi-part album with all of the music that they wrote, very little of which I used. Alors en fait, c'est vrai que récemment, ils ont enregistré live la musique qu'ils avaient composée pour le film, dont évidemment plein de musiques que je n'avais pas du tout utilisées. Et ils ont ensuite fait des tournées à travers le monde avec cette musique. Et l'année dernière, je les ai écoutées à Copenhagen, au Tivoli Gardens. Et là, j'ai entendu toute la musique de Sorcerer qu'ils ont enregistrée, dont plein évidemment de morceaux que je n'avais jamais utilisés dans mon film.